la manifestation d'hier qui avait lieu devant les locaux de Touche pas à mon poste. Bon, quelques dizaines de personnes. On a entendu le bruit. Quelques dizaines de personnes. Oui, c'est ça. Vous êtes sorti par où ? Vous êtes sorti par la porte principale, par Fabien ? derrière. Par derrière, parce qu'ils nous ont conseillé. Ils faisaient un peu de bruit. Enfin, ils étaient 32, 35. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais ça faisait un peu de bruit dans la rue. Voilà. Mais moi, je me dis quand même, dans quelle psychologie il faut être pour aller manifester devant les studios d'une émission qui s'arrête le lendemain. Conséquence de quoi 400 personnes vont se retrouver au chômage. Il faut avoir que ça à faire, pardonnez-moi, mais attendez, il faut avoir que ça à faire de sa journée pour aller devant un studio, ils n'ont pas de travail. C'est une telle médiocrité. Ce sont les mêmes qui se rassemblent place de la République pour célébrer la disparition de Jean-Marie Le Pen. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de cause à effet. C'est le même état d'esprit. C'est la même mentalité, oui. Non, mais il faut avoir que ça de sa journée à faire pour être de, je ne sais pas à quelle heure c'était, mais... vers 21h. Hier. À 21h, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en famille, au lieu de profiter, ils se disent on va aller sous la pluie, en plus il pleuvait beaucoup, devant Touche pas à mon poste parce qu'ils ne pourront plus émettre à partir de demain. Mais il faut être complètement à côté de la plaque. Célébrer le chômage pour 400 personnes. C'est extrêmement malveillant. Mais c'est même pas, effectivement, vous le dites, c'est pour les... Donc 400 personnes au chômage, ils applaudissent. Bon. Non, mais c'est une grande démocratie. Au final, qu'on aime Cyril ou pas, qu'on apprécie C8 ou pas, il n'y aura eu donc aucune intervention d'une personnalité de gauche sur la question de l'emploi dans ce dossier-là. Vous avez raison, Olivier. Ouais. Aucun. C'est-à-dire que normalement, l'ADN, je viens de cette famille politique, que ce soit politique ou syndicale, fait que quand l'emploi est menacé, c'est les vies qui sont menacées parce que ça crée des dégâts collatéraux à l'échelle des familles, à l'échelle on peut avoir la perte de l'estime de soi, quoi. C'est une relégation sociale, voilà. Et le fait qu'aucune personnalité politique de gauche d'envergure ait pu prendre un peu de liberté quand même dans ce carcan et dire mais sur l'emploi je veux en parler parce que je pense à eux. Personne ne l'aura fait. Alors écoutez justement cette manifestation hier devant les locaux Touche pas à mon poste. C'est minable, c'est juste minable. Jules, non, c'est minable. Je ne sais pas qui sont ces gens. À mon avis, militants d'ultra-gauche. Voilà, ce sont des militants de gauche, ultra-gauche, des fils de profs, des pseudo-antifa. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que ça veut dire ça ? J'aime beaucoup la femme de Gauthier. Qu'est-ce que c'est ? On a compris la métaphore. Mais voilà, c'est des gens qui ont tout eu. C'est les petits bourgeois néo-révolutionnaires. C'est eux qui font les révolutions. Qui sont là, souvent. Voilà, pour dénoncer la fermeture d'une chaîne, qui n'ont rien d'autre à faire. Il ferait mieux d'aller étudier ou d'aller se doucher que d'aller manifester à 21h. Non, honnêtement, mais pour moi, quand je vois les images, je me dis mais qu'est-ce que font ces gens-là ? Ils ont rien d'autre à faire le soir, mais je sais pas, lisez des livres, allez regarder des films, allez au cinéma, regardez C8, regardez l'excellent documentaire hier soir Inside TPMP. Il faut le dire. Produit par Guillaume Janton. Produit par Guillaume Janton. Gros succès qui nous montrait les dernières semaines de l'émission TPMP, les tractations, il y avait beaucoup de scènes. Voilà, ils auraient dû regarder pour voir la réalité du management, par exemple, de Cyril Hanouna, la réalité de la vie, parce qu'honnêtement, nous, on connaît Cyril, surtout vous, Gauthier, qui êtes très souvent avec lui. Voilà, c'est quelqu'un. On le voit dans le documentaire. C'est quelqu'un qui prend. D'ailleurs, je me demandais pas si c'était un documentaire sur TPMP et C8, si c'était pas un documentaire sur Gauthier Lebret. À un moment donné, on a eu un doute. Mais voilà, on découvrait un Cyril Hanouna qu'à mon avis, les gens ne connaissent pas. Voilà, il est le même dans la vie qu'il n'est à l'antenne. Et ça, eh bien, l'Arcom n'y pourra rien, les politiques n'y pourront rien, la gauche et ses néo-révolutionnaires n'y pourront rien. Alors, ce matin, chez Jean-Marc Morandini, Isabelle Morini-Bosque, Jean-Michel Maire et Jordan Deluxe ont réagi à cette manifestation d'hier. Ça m'étonne pas trop. J'ai vu des gens boire du champagne place de la République pour la mort d'un homme politique. Même si on n'est pas d'accord avec cette idée, ça reste un homme malgré tout, avec des enfants, des petits enfants, etc. Et là, on fête mise au chômage de 400 personnes et la mort d'une chaîne. Regardez, préférée des Français. Voilà, ce monde, je crois, il est devenu complètement fou. Et je crois que je suis content d'être vieux parce qu'à un moment, je lâche la rampe parce que je me sens plus très bien. Moi, j'étais d'avis de sortir par l'entrée principale parce que j'étais rentrée par l'entrée principale et que je suis une guerrière. Pas du tout pour les agresser, mais pour dire, écoutez, discutons. C'est pas la peine d'avoir cette attitude. Et pour le coup, moi, j'ai été élevée dans l'optique, vous savez, la phrase de Beaumarchais, je partage pas vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Moi, j'ai été élevée comme ça. J'ai souffert d'un service public dans l'éducation nationale qui était exclusivement à l'extrême gauche quand j'ai fait mes études, et je retrouve ça médiatiquement. Ces gens ne supportent pas
qui est une espèce de contre-voix. C'est aberrant. Il faut leur rappeler les fuseaux horaires, parce que c'est ce soir, la dernière de Touche pas mon poste. Je pense qu'ils sont venus hier parce qu'ils se sont dit il n'y aura pas beaucoup de sécurité. Évidemment, il y en aura beaucoup plus ce soir, puisque on prévoit évidemment avec tous les gens qui vont venir et puis les happenings que Cyril sait faire, beaucoup de monde. Mais voilà, moi j'ai été totalement scandalisé, quoi. Enfin, franchement, quand tu vois les animaux de la 8, Sandrine Arcizet qui se met à pleurer avec Élodie, mais quoi, ces gens-là qui sont là en train de se réjouir de ça, parce que là, ils sont devant chez Cyril, mais on est tous impactés de cette histoire. Hein. Autant, vous avez vu, vous avez passé les images de William Lémergie, c'est tellement touchant. Enfin, je veux dire, et alors ces gens-là se réjouissent, ils sont contents. Donc je comprends qu'ils sont de gauche. Les gens de gauche qui sont sensiblement pour le travail et contre le chômage se réjouissent donc de 400 personnes qui vont partir. On précise qu'il n'y a pas un seul syndicat qui s'est exprimé sur les 400 suppressions d'emplois. Voilà, Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosque et Jordan Deluxe qui réagissaient ce matin chez Jean-Marc Morandini sur CNews à cette manifestation, Olivier d'Artigol, cette manifestation tellement médiocre, tellement minable. Qui en dit tellement plus sur ceux qui sont là. C'est des réactions pavloviennes, je vois très bien d'où ça peut venir, et c'est le petit côté nous sommes des résistants, et donc les vrais résistants ont pris en d'autres temps d'autres risques pour le coup. Donc ça ne c'est ni fait ni à faire, une gauche silencieuse sur la question de l'emploi, mais là où il se trompe très, très sévèrement, c'est sous-estimer le ressentiment dans le monde populaire, dans les classes populaires concernant la fin de C8. Et s'ils veulent être sur une stratégie électorale et politique de reconquête de ces classes populaires, encore faudrait-il qu'ils ne dédaignent pas ce que les classes populaires apprécient en fin de journée, pour se changer un peu les idées, pour passer du bon temps, pour se cultiver aussi, pour accéder à des sujets de société. Et ce qui a été frappé à l'aune au sceau de mépris de classe montre bien le divorce aujourd'hui entre une élite politique, certains militants, et leur base sociale. Alors je vous le dis, Cyril Hanouna a pris la parole ce matin chez Jean-Marc Morandini, vous l'entendrez dans un instant, il a dit « Ma décision est prise pour l'avenir de Touche pas à mon poste ». Et vous entendrez aussi sa réponse à Benjamin Duhamel qui s'est réjoui hier sur BFM TV de la fermeture de C8. Mais je veux tout de suite qu'on prenne au téléphone sur Europe 1 en direct, puisque vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. On va prendre Dany de Marseille, 63 ans. Bonjour Dany. Alors, Dany, bonjour, vous avez appelé... Bonjour à toute l'équipe. Oui. Bonjour, vous avez appelé l'ARCOM hier ? Vous avez appelé l'ARCOM ? Oui, alors, il se trouve qu'il y a environ 3 semaines, j'avais vu Monsieur Apathy intervenir sur la guerre d'Algérie. J'avais pas trop apprécié. Et quand j'ai vu son discours avec l'histoire et dans la nuit... j'ai pété un câble. Donc hier matin, j'ai téléphoné à l'ARCOM. Donc je suis tombée sur une secrétaire qui m'a dit qu'elle était la plateforme et qu'elle dispatchait les appels, et elle a voulu connaître le motif de mon appel. Donc je lui ai dit, madame, j'ai assisté aux propos de monsieur Apathy. J'ai dit, j'espère que vous allez faire un signalement. Parce que j'ai dit, il faut qu'il arrête de parler. J'ai dit, moi, je l'ai jamais apprécié, mais bon, j'ai dit, s'il veut toucher une certaine frange populaire, j'ai dit, c'est son droit, mais il faut pas qu'il parle comme ça, parce que, bon, moi, je vais vous dire, Gauthier, en 78, j'ai eu l'occasion de visiter le village d'Oratours-sur-Glane, et j'avais rencontré la dame. Oui, parce que Jean-Michel Apathy a dit que la France avait commis des centaines d'Oratours-sur-Glane en Algérie. Voilà. Mais je vois que votre témoignage, Dany, dès que vous avez prononcé le nom de Cyril Hanouna, on vous a raccroché au nez ? Tout à fait. Je lui ai dit, vous bâillonnez quelqu'un de propre. Parce que vous savez, quand j'avais vu le reportage à complément d'enquête, franchement, j'avais été choquée par le mot parrain. Parce que j'aime bien Cyril. Et j'ai dit, je vais regarder. Et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient rien à lui reprocher. Sa seule addiction, c'est le sport. Et donc, je lui ai dit, vous bâillonnez quelqu'un de propre. J'ai dit quelqu'un de sincère. Et j'ai dit, vous laissez parler ces gens-là. Elle m'a raccroché au nez. Donc j'ai attendu quelques instants, j'ai refait le numéro. Voilà, j'ai refait le numéro parce que j'ai eu le temps de lui dire que s'ils envisageaient pas une répression comme ils ont eu envers Cyril, j'ai dit, je sais pas comment je vais faire, mais je vais monter un collectif et porter plainte contre monsieur Apathy et contre vous qui bâillonnez la liberté d'expression. Parce qu'il faut que je vous dise, Gauthier, c'est pas ma formation, c'est pas du tout ça. Mais au mois de octobre-novembre, je me suis amusée à rédiger une tribune. Bon, j'ai quand même un certain niveau, en abordant un peu tous les sujets de la société. Je me suis adressée à 5 journalistes différents.
Au début, ils étaient d'accord. Je leur demandais de chapeauter et je signais ma tribune. Je ne l'aurais pas fait anonymement. Je leur ai demandé de corriger éventuellement. Ils m'ont dit, bon, ben, on vous donne le mail, envoyez-nous ce que vous avez écrit. Et comme par hasard, j'ai plus eu de réponse. Donc, quand on dit qu'il y a une certaine liberté d'expression, et M. Macron, moi je l'aime pas. Moi je dirais pas que c'est Monsieur le Président parce que c'est un pantin cet homme. Sa femme elle demande à ce qu'on le respecte, qu'il commence par respecter les Français. S'il avait voulu faire quelque chose, il aurait très bien pu faire quelque chose. Il dit que ce n'est pas politique, et la meilleure des raisons, c'est que hier, quand on m'a raccroché au nez, c'est que c'est politique. Voilà. Et merci, moi, je suis furieuse, oui, et je suis furieuse que personne ne prenne la défense de Cyril. Il a toujours soutenu les gens, et dans le showbiz, les journalistes qui parlent, Gauthier, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas son niveau, ils n'ont pas sa franchise. Moi, vous savez, j'ai été élevée dans la tolérance. Bon, je respecte, je suis de droite, Gauthier. Voilà. Vous avez et le je droit, respecte les gens de gauche. Non, c'est possible. C'est encore permis, vous savez, peut-être plus pour longtemps, mais c'est encore permis. Olivien, parlez librement. Oui, n'ayez pas peur, Dany, n'ayez pas peur. Non, mais ce que je veux dire, je respecte chacun. Vous savez, on a une histoire, une éducation. Moi, j'avais le père de mon père qui arrivait d'Italie, il était communiste. Bon, mais c'était son droit, il avait vécu. Le brave homme. Mais bon, il arrive un moment où il faut quand même réfléchir à ce qui est proposé. Voilà, c'est comme Rima Hassan, Gauthier. Pourquoi il n'intervient pas, le président? Moi, je comprends pas qu'on tolère de tels propos, qu'elle ne soit pas déchue de ses fonctions. Oui, elle a eu des propos très choquants encore ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, bien sûr. Merci beaucoup, Dany, d'avoir. Je l'ai vu. Merci beaucoup, Dany, d'avoir été avec nous. Tiens, je veux qu'on écoute Christian Estrosi. Il était ce matin invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Et eh bien, il a déclaré qu'il trouvait cette décision, qu'il avait des réserves sur cette décision, plus exactement. Il l'a pas non plus dénoncée de manière fracassante. Avoir une institution qui, de manière un peu plus objective, donc la décision était subjective. Je pense qu'on est allé trop loin. On est allé trop loin. On ne doit pas priver un outil médiatique tel que celui-là, qui sur 90% de ses émissions dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine politique aussi, jouait un rôle qui n'est pas négligeable, et qui soit privé aujourd'hui de pouvoir s'exprimer librement. Voilà, j'ai beaucoup de réserves à l'égard de cette décision. On les a entendus. Voilà, des réserves, on le sent gêné et il dit on est allé trop loin. Oui, c'est rien de le dire. C'est une bonne définition quand même. Jules Torres. Non, mais la prise de parole de Christian Estrosi, elle nous montre qu'il y a dans notre classe politique une gêne. Donc moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que supprimer l'Arcom, par exemple, ça pourrait passer par une réforme législative. Et donc toutes les personnes qui ont dénoncé cette chose, les membres du Rassemblement national, certains membres des Républicains, d'autres par exemple de l'Union des droites pour la République. Éric Ciotti veut supprimer l'Arcom. Absolument. Eh bien, vous savez, il y a des niches parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que un jeudi, eh bien, vous déposez une dizaine de textes qui sont étudiés par l'Assemblée nationale. Eh bien, dans la prochaine niche du Rassemblement national, de l'UDR ou des Républicains, eh bien, il faudrait une proposition de loi avec l'objectif de supprimer l'Arcom. Et là, on verrait, parce qu'il y aurait un vote. On verrait les députés qui y sont favorables, on verrait les députés qui s'abstiennent, et on verrait les députés qui votent pour cette abrogation. Et là, on pourrait vraiment constater et voir noir sur blanc qui a voté pour, qui a voté contre, qui s'est abstenu. C'est une bonne question à poser à nos auditeurs. Faut-il supprimer l'Arcom? Ça coûte 50 millions d'euros par an. Le budget a même été augmenté cette année. Vous nous répondez au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Faut-il supprimer l'Arcom, Sarah Salman? Pour moi, je dis comme Pascal, faudrait, comment il dit, prendre balayer d'un coup de plume toutes les autorités administratives indépendantes. Je suis assez d'accord. Soi-disant indépendantes. Vous avez raison de le préciser. Mais en tous les cas, tous ceux qui se réjouissent de la fermeture de C8, je pense qu'ils devraient faire un peu attention parce que l'Arcom, le jour où elle sera peut-être un peu objective, si on va regarder du côté du service public sur la pluralité et sur la diversité des intervenants, D'Artigol, vous dormez pendant que je parle? C'est toujours comme ça. Et ça va il pas, est 16h52. Bien fait, Sarah Salman. Le balois sommeil. C'est de Tizer que je vais me prendre en direct. Non mais qu'est-ce qui se passe? Sarah, faut vous expliquer parce que vous n'êtes pas là tous les jours. Je vais reprendre un peu mon sucre. Donc là, il y a Olivier D'Artigol qui reprend un peu de compote. Je suis en train d'expliquer quelque chose
a priori de pertinent. Je regarde vers la gauche et je vois... Non, mais c'est l'heure. Je vois qu'il a les yeux fermés. Écoutez-moi, Sarah. Oui. À 16h50. Ça ne vous étonne pas. À 16h50, là, il est 52, donc c'est passé depuis 2 minutes. À 16h50, Olivier d'Artigol commence doucement à décliner. Dans le sud-ouest, on dit je fais un clouc. Voilà. Non, mais il a commencé l'émission. Vous pouvez constater, Fabien. Il a commencé l'émission en buvant une pomme pote. En même temps, ça lui donne du charme en même temps. Olivier d'Artigol qui dort, c'est pas tout à fait charmant. Bon, plus sérieusement, quand on regarde. Il ronfle pas encore, heureusement. Ça, c'est après. Parce que la régie a la bonté de couper le micro. Oh, bah dis donc. Donc, plus sérieusement, quand on regarde du côté de. Soyez attentifs. Oui. Du côté de France Inter, notamment, la pluralité des intervenants est assez faible. Donc, ça va se retourner contre eux comme un boomerang. Et surtout qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de diversité. C8, CNews sont des émissions qui invitent absolument tout le monde. Après, les gens viennent pas, mais tout le monde est invité. Comment ? Ça va se retourner comme un boomerang. Oui. Non, mais contre l'Arcom, je sais, bien sûr. Vous avez du mal à suivre. Et même contre la TNT. C'est vrai que vous avez des petits yeux, Olivier D'Artigol. Non, mais c'est vrai, il a des tout petits yeux. Ça y est, c'est mon quart d'heure. Non, mais il a des tout petits yeux. Non, mais en même temps, je parle, vous dormez. Enfin, il y a un moment. Et vous savez, il y a une notion qui s'appelle le respect. C'est la bouteille de Saint-Chinian de ce midi. Quand un intervenant parle, la moindre des choses, c'est de l'écouter. Et de ne pas ricaner comme vous le faites. Vous vous êtes arsouillé ce midi, Olivier D'Artigol ? J'ai déjeuné avec mon ami Jean-Claude Dacier. Et alors C'était un petit Italien. Et c'était chargé ou pas ? Non, on a fait juste une bouteille. Une bouteille. Une bouteille et 3 verres. Oui, il y a eu du limoncello. Et 2 shots. Offert par le patron. Oui. Il y a eu du limoncello. D'abord, on a regardé si on n'allait pas être victime d'une Torres, comme on dit dans le quartier. On a balayé du regard rapidement la salle. Oui, parce que si dans l'émission qui suit, Jules Torres balance toute votre conversation avec Jean-Claude Dacier, et puis il faut l'écouter, le communiste. Jean-Claude Dacier me raconte sa vie professionnelle. C'est passionnant. Et d'ailleurs, vous arrivez sur 100% politique à le faire témoigner. Absolument. Et donc, j'ai poursuivi l'entretien. C'est intéressant. Voilà. Merci. Comme un boomerang. Et donc comme un boomerang pour l'Arcom et la TNT après cette décision. Oui, parce que il y aura d'abord il y a des millions de personnes qui ont véritablement fait la connaissance et la découverte de l'Arcom. Il y a quelques semaines encore, c'était simplement un public très informé qui connaissait cette autorité de régulation. Première chose, donc ils ont découvert l'Arcom et l'Arcom a fait une entrée fracassante dans leur vie puisque l'Arcom a décidé de leur supprimer leur programme préféré de fin de journée. On a souvent parlé ici, Gauthier. Donc, ils font la connaissance de l'Arcom. 2, ils se disent que donc cette structure ne leur veut pas du bien. Ne leur veut pas du bien. Et ça va donc créer un ressentiment qui peut aller bien au-delà de l'Arcom, mais rejaillir sur le pouvoir politique. Vous avez vu, il fait peut-être des micro-siestes, mais après c'est très efficace. C'est très efficace. Je recharge la batterie après peu de temps. Ce qui est un peu gênant, c'est comme un téléphone que vous rechargez. Mais ce qui est un peu gênant, Gauthier, c'est que la micro-sieste arrive dès que je parle. Alors ça, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Faut déjeuner demain midi avec lui. Bon, alors... Non. J'ai d'autres ambitions. Oh là. Non, puis quoi ? Mais non, je veux pas avoir une vie exposée au grand public. Mais personne ne vous connaît d'Artigol. Là où le déjeuner avec Sarah Salman passe, la réputation trépasse. Il est remonté. Vous parlez de quoi? Non, mais il faut expliquer aux téléspectateurs. On peut en parler. Non, on y va, on n'en parle pas, on embraye. On a un conducteur à suivre. C'est tabou. Non, mais c'est ce que les auditeurs comprennent. C'est pas grave. Le Salman, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Bon, il faut référence à Paris Match. Heureusement, il faut faire la pub.